Toi, tu appelles ça l'école à la maison. Ma soeur fait l'école à la maison et nous sommes loin de cette méthode. Bon, il y a plusieurs méthodes. Il y a le unschooling, le world schooling, le homeschooling, où ce que tu prends genre l'école que tu répliques à la maison. Il y a différentes mentalités. Il y a le Walford, le Montessori, que je connais pas les autres, mais il y en a tout plein. OK? Ça, c'est celle que j'entends le plus fréquemment. Fait justement, l'avantage, c'est que il y a une technique pour chaque enfant selon son intérêt et ses compétences. C'est ça l'avantage de l'école à la maison. C'est que le système scolaire ne fit pas tous les enfants. Donc, si l'enfant apprend d'une façon différente, le parent va modifier selon l'intérêt et la motivation et les compétences de ses propres enfants. Voyez-vous, c'est le même, ça devrait être dans les écoles. Tu sais, tous les systèmes, là, les enfants qui ont des plans individuels, là. Hein, les plans d'enseignement individualisés. C'est parce que la méthode de l'école ne fonctionne pas, donc on doit leur trouver une façon différente, comme leur offrir un ordinateur, des applications qui lisent pour eux autres, qui écrivent pour eux autres, quand ils font de la dictation. Il y a des plans, justement, individualisés pour les enfants dans les écoles, mais ils ont comme tellement assez pas de budget que c'est juste pour les enfants en difficulté. Parce que la majorité des enfants profiteraient d'avoir un enseignement individualisé, mais les écoles n'ont pas les moyens de les faire appliquer, donc c'est juste ceux qui ont de la misère qui les ont. Fait qu'hier, mes enfants sont comme pas vos enfants. Puis j'ai appris la manière normale de le faire à l'école. Et je vous dis, c'est pour ça que je sais pas à l'école. Il y a d'autres façons de le faire encore meilleures. Puis que vos enfants vont en prendre plus. Parce qu'une fois que tu fais confiance en l'enfant, là... Moi, là, j'ai parlé avec tellement de parents qui font l'école à la maison, autant au Canada qu'aux États-Unis. Puis il y en a plusieurs qui disaient, moi, mon enfant, il lit pas à un niveau de lecture, genre de son niveau. Exemple, quand on était en Californie, à Emmett, on a vécu là 1 mois. Les deux faisaient de l'école à la maison. Son petit gars, à 12 ans, ne savait pas lire. Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Un moment donné, il a dit « Oh my God, je veux faire ça ». En 3 semaines, il a appris à lire, puis là, il est un mordu de la lecture. Fait que quand tu as confiance, quand tu trustes le process, parce qu'elle n'est pas intéressée cette année, ne veut pas dire qu'elle ne sera pas intéressée l'année prochaine. Moi, tu sais, l'année passée, au début de l'année, en septembre, Mini ne savait pas lire. J'avais essayé tellement, je l'avais tellement forcé à lire en français, on embroyait les deux, là, OK? J'ai dit, fuck that shit, on va faire d'autres affaires. Moi, écrire pour toi, je vais lire pour toi, mais elle est capable de comprendre les questions. Elle comprend les questions, elle comprend les questions explicites, implicites, elle peut faire, okay? Elle est capable de résoudre des problèmes. Mais c'était de l'écrire et de lire qui, comme, OK? Moi, si je lis le texte, elle va comprendre tes questions, elle peut répondre toutes aux questions, puis même te faire un exposé oral de sa réponse qui va être fucking fantastique. Mais la mettre en application, l'écrire, ça, c'était plus difficile et c'est correct. Justement, je suis les forces de mes enfants et on mise là-dessus. Et vois-tu, à la fin de l'année passée, j'avais switché en anglais, j'ai trouvé une application anglophone et elle sait lire en anglais depuis l'année passée. Donc, cette année, en anglais, c'est correct. En français, elle veut rien savoir de lire en français. Elle n'aime pas le français. Je n'irai pas la forcer à lire en français. Par contre, on en fait un peu de lecture. Je fais de la lecture, je monte les mots. On parle en français, elle parle en français avec des amis. Fait qu'elle fait quand même du français d'une façon différente. Si elle a des livres en français aussi, quand on fait ses mathématiques, dans le livre, c'est en français. C'est pas un livre anglophone que j'ai pour ses mathématiques, c'est un livre français. Fait que même à ça, elle en fait quand même du français. Sauf que la compétence lecture n'est pas son meilleur et c'est correct le restant, il lit. Mais peut-être qu'elle est capable de se ranger. OK? Fait que l'avantage, c'est que l'école, justement, vois-tu, ta sœur fait l'école à la maison, pas toi. Ta sœur fait l'école à la maison, pas toi. Donc, tu n'as absolument rien à dire. Il faudrait que ta sœur vienne sur la page puis qu'elle vienne discuter de son expérience d'école à la maison, pas toi. Parler de la vie de ta sœur et de parler de sa vie privée, ça se fait pas. Ta sœur, elle a le droit de parler de son histoire. Toi, non. C'est pas nous sommes loin de cette méthode, elle est loin de cette méthode. Tu n'as absolument aucune idée. Tout ce que tu vois, c'est ce qu'elle te partage. C'est pas nous sommes loin. Tu n'es pas la parent éducateur. Donc, c'est pas nous, c'est elle, ta sœur. Fait qu'arrête de t'inclure dans un groupe que tu n'existes pas pour pouvoir avoir l'air cool. Mais oui, il y a plusieurs méthodes parce que chaque enfant est différent. Et à l'école à la maison, tant que l'enfant a une progression d'acquis et d'apprentissage, c'est la clé du succès.